La plupart des hommes pensent que pour séduire, il faut de l'argent, une voiture de sport ou un physique d'acteur de cinéma. Ils se trompent lourdement. La vérité est bien plus brutale. Si tu ne sais pas toucher l'âme d'une femme par des détails invisibles, tu resteras toujours un simple figurant dans sa vie. Une femme ne tombe pas amoureuse de ce que tu possèdes, elle tombe amoureuse de ce qu'elle ressent quand elle est avec toi. Comme le disait si sagement le philosophe stoïcien Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. En séduction, le succès de ta relation dépend de la qualité de tes gestes les plus silencieux. Bienvenue sur la chaîne Stoïcisme d'amour. Ici, nous décodons chaque jour la psychologie humaine pour t'offrir la séduction la plus précieuse et la plus pertinente. Si tu veux transformer ta vie sentimentale et devenir l'homme que l'on n'oublie jamais, assure-toi d'être attentif à chaque mot qui va suivre. Le premier geste, celui qui change tout, c'est l'art de l'écoute protectrice. Beaucoup d'hommes écoutent pour répondre, pour donner une solution ou pour étaler leur science. C'est une erreur monumentale. Une femme a besoin de se sentir comprise avant d'être conseillée. L'écoute protectrice, c'est ce moment où, lorsqu'elle te parle de sa journée difficile ou de ses doutes, tu poses ton téléphone, tu ancres tes yeux dans les siens et tu lui donnes ton attention la plus totale. Ce n'est pas juste entendre des mots, c'est absorber son émotion. Dans ce silence attentif, elle ressent une sécurité que l'argent ne pourra jamais acheter. Elle se dit intérieurement que dans ce monde bruyant et superficiel, tu es le seul port calme où elle peut jeter l'ancre. C'est là que l'attachement commence à germer, dans cette reconnaissance de sa valeur intérieure. Passons au deuxième geste, une arme de psychologie profonde, la mémorisation des détails insignifiants. Imagine la scène. Vous discutez de tout et de rien, et elle mentionne au détour d'une phrase qu'elle aimait l'odeur de la pluie sur le béton quand elle était enfant, ou qu'elle préfère une marque de thé spécifique. 3 semaines plus tard, sans qu'elle s'y attende, tu lui apportes ce thé ou tu fais référence à ce souvenir d'enfance. Ce geste est dévastateur pour son cœur. Pourquoi ? Parce qu'il prouve que tu l'as vraiment vu. Tu as capturé un fragment de son essence que les autres ont ignoré. Cela déclenche chez elle une poussée d'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Elle comprend que tu ne t'intéresses pas seulement à son apparence, mais à la cartographie de son esprit. C'est cette attention aux détails qui sépare l'homme ordinaire de l'homme inoubliable. Le troisième geste réside dans la constance de ta présence émotionnelle. Nous vivons dans une ère d'instabilité où les gens disparaissent et réapparaissent sans raison. Pour être celui qu'elle aime, tu dois être le rocher. La psychologie féminine est extrêmement sensible à la fiabilité. Être présent ne signifie pas être collant ou étouffant. Cela signifie que lorsque tu dis que tu seras là, tu es là. Lorsque les choses deviennent difficiles pour elle, tu ne fuis pas, tu restes ancré. C'est cette force tranquille, cette capacité à rester stable face aux tempêtes de la vie, qui crée un sentiment d'attirance magnétique. Elle a besoin de savoir que ton respect et ton affection ne sont pas soumis aux variations de ton humeur. En agissant ainsi, tu deviens sa priorité parce que tu es sa seule certitude. Avant d'aller plus loin dans ces secrets psychologiques, prends un instant pour réfléchir à tes propres expériences. Quel est le geste le plus touchant qu'une personne ait jamais eu envers toi? Partage ton histoire dans les commentaires ci-dessous. Vos témoignages enrichissent cette communauté et nous permettent d'apprendre les uns des autres. Si tu trouves cette vidéo utile, n'oublie pas de t'abonner à Stoïcisme d'amour. Nous publions chaque jour des contenus profonds pour t'aider à naviguer dans la complexité des relations humaines avec sagesse et efficacité. Le quatrième geste est le contact physique non sexuel et rassurant. Dans une société obsédée par la performance, le simple fait de poser une main sur son épaule pour la guider, de lui tenir la main fermement dans une foule ou de replacer une mèche de cheveux derrière son oreille avec une infinie douceur, crée une connexion électrique. Ces gestes envoient un signal clair à son subconscient. Je te protège, je te respecte, je te désire pour qui tu es. Ce n'est pas une tentative de possession, c'est une affirmation de connexion. C'est dans cette subtilité que naît le sentiment amoureux. Ces contacts légers activent les terminaisons nerveuses liées au réconfort et à la confiance. Ils font tomber ces barrières défensives, plus sûrement que n'importe quel long discours. Le cinquième geste, souvent négligé, est celui de l'ambition partagée et du soutien inconditionnel. Une femme tombe amoureuse d'un homme qui la pousse à devenir la meilleure version d'elle-même. Ce n'est pas être un professeur, mais être un allié. Quand elle te parle de ses projets, de ses rêves les plus fous, ne sois pas celui qui lui rappelle les obstacles. Sois celui qui voit son potentiel quand elle-même en doute. Ce geste de croire en elle avec une ferveur presque religieuse crée un lien indestructible. Elle associera son succès et son épanouissement à ta présence.
Tu deviens le moteur de sa confiance, et il n'y a rien de plus séduisant qu'un homme qui n'est pas menacé par la réussite de sa compagne, mais qui en est le premier supporter. Sixièmement, parlons de l'honnêteté vulnérable. Le stoïcisme ne consiste pas à cacher ses émotions comme un robot, mais à les maîtriser. Il y a une puissance immense dans le fait de dire la vérité sur ce que tu ressens, même si cela te rend vulnérable. Quand tu partages un doute, une peur ou une aspiration profonde, tu lui ouvres la porte de ton jardin secret. En psychologie, cela s'appelle l'autorévélation réciproque. En te montrant tel que tu es, tu l'autorises à faire de même. C'est dans cette authenticité brute que l'amour s'enracine. Une femme ne veut pas d'une façade parfaite, elle veut un homme réel, avec ses cicatrices et sa force. En étant honnête, tu lui prouves que tu as suffisamment de confiance en toi pour ne pas avoir besoin de mentir. Enfin, le septième geste est la capacité à créer des moments de vide sacré. Dans notre monde hyper connecté, savoir débrancher pour n'être que deux est un luxe rare. Ce geste consiste à organiser des moments où le reste du monde n'existe plus. Pas de réseaux sociaux, pas de travail, pas de distraction. Juste une marche en forêt, un dîner sans téléphone ou une simple discussion au clair de lune. En créant ce sanctuaire temporel, tu lui montres quelle est ta seule priorité. Ce sentiment d'exclusivité totale est le moteur le plus puissant de la passion amoureuse. Elle se sent unique, irremplaçable, et c'est précisément ce sentiment qui fait basculer l'affection vers l'amour profond. Pour conclure, rappelle-toi que la séduction n'est pas un jeu de manipulation, mais une quête de connexion. Chaque geste que nous avons abordé aujourd'hui demande de la présence, de l'intention et une certaine forme de courage. Comme le disait Sénèque, l'amour est le seul moyen de rendre la vie humaine tolérable. Ne cherche pas à impressionner par le clinquant, cherche à impacter par la profondeur. Tu as maintenant les clés pour entrer dans le cœur d'une femme d'une manière que peu d'hommes comprennent. Applique ces principes avec sincérité. Sois cet homme attentif, stable et authentique. La psychologie féminine n'est pas un mystère insoluble. C'est un langage que l'on apprend avec le cœur et l'esprit. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ton désir de t'améliorer est la preuve que tu es déjà sur le bon chemin. Si ce contenu a résonné en toi, laisse un pouce bleu et n'oublie pas de t'abonner à Stoïcisme d'amour pour ne rien manquer de nos conseils quotidiens. Agis avec sagesse, aime avec force et deviens l'architecte de ton propre bonheur. Nous nous retrouvons demain pour une nouvelle exploration de la psychologie et de la séduction. Seras-tu capable de mettre en pratique l'écoute protectrice dès aujourd'hui? La réponse t'appartient, mais n'oublie jamais que le changement commence par un seul petit geste. À très bientôt.